voyez. Et donc j'ai répondu à la demande de l'abbé Bolduc, qui m'a offert le voyage. Pour moi, c'était un événement. Je sortais de Bretagne. J'avais jamais, pratiquement jamais quitté la France, en Angleterre une fois, mais c'était bien tout. Et puis là, l'Italie aussi, on est allé à Rome. Mais voilà, mais le premier grand voyage, c'était les Amériques. Et j'ai retrouvé là mes confrères de séminaire, dont la plupart étaient d'accord avec moi. On était sauf l'abbé Bolduc qui m'accueillait gentiment, mais qui ne connaissait pas le problème. C'était pas son problème. Bon, voilà. Et puis je reçois un courrier de mon ancien confrère de là-bas, de l'abbé Belmont. Monsieur l'abbé, il faut ranger vos lunettes de soleil, le chapeau de cow-boy et tout. On vous demande en France, il faut revenir en France. Il y a 16 centres Saint-Pie V qui vous demandent. Je veux dire que ça m'a fait chaud au cœur et apporté une bouffée d'oxygène, parce que c'était dur. Hein. Et donc, je suis rentré en France et j'ai fait le tour des popotes. Bien que je ne venais pas pour la popote, je venais pour m'occuper des âmes. Et j'ai fait les 16 centres. À l'époque, ça s'appelait, tous ces centres s'appelaient des centres Saint-Pie V, fédérés par monsieur Saclier de la Bâtie. Vous avez entendu parler de monsieur qui a été vraiment un des combattants de la première heure, un laïc, hein, mais zélé, qui organisait des centres Saint-Pie V en décidant quelques vieux prêtres qui étaient dans la maison de retraite, ou que sais-je, à venir assurer la messe dans des petites chapelles, sanctuaires, aménagées par des laïcs. Donc c'est important de savoir ça, c'est que ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Il a fallu, les laïcs se sont mobilisés hein, et vraiment convaincus. Et c'est eux donc qui venaient venir des vieux prêtres, parce qu'à Montséfer, on n'avait pas encore assez de prêtres pour assumer.